Franck Caissier. Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bah oui, on va parler de Franck Caissier. On va parler de Franck Caissier, ça sera une petite courte vidéo pour parler de lui. Même si j'en avais parlé dans la vidéo analyse des milieux de terrain, qui est jusqu'à maintenant la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, euh, on va parler de Franck Caissier. Franck Caissier, quand il vient l'année dernière au FC Barcelone, bah, c'est une recrue gratuite. Voilà, donc on ne le paye pas cher, parce qu'il n'y a pas moins cher que gratuit. Ouais, pas moins cher que gratuit, il vient de l'AC Milan, il a été parfois même capitaine de l'AC Milan, il joue en double pivot, très bon tireur de penalty, on le voyait assez costaud physiquement, box to box, donc les qualités qu'on lui connaissait, on savait qu'il n'allait pas venir jouer titulaire, mais apporter cette dimension physique, cette dimension athlétique, la capacité de projection qu'il pouvait avoir, et il n'était pas mauvais techniquement, hein, Franck Caissier, donc on se dit que capacité de frappe de loin, on l'a pas trop vu cette année, belle capacité de projection, on l'a vu surtout face au Real Madrid, et cette capacité à aller avoir du coffre et à aller compenser le retard ou le déficit athlétique que pouvait avoir le FC Barcelone à cause notamment d'un Sergio Busquets qui n'arrivait plus à suivre ou des deux autres comme Gavi et comme Pedri qui étaient assez jeunes. Donc on attendait pas énormément de choses parce que c'est une recrue gratuite qui était là censée être dans la rotation. Mais on s'est dit quand même il pourrait apporter au FC Barcelone. Moi je pense qu'il n'a pas été nécessairement décevant dans ce que tu pouvais attendre de lui. C'était une recrue totalement opportuniste. Si l'FC Barcelone n'était pas dans des conditions financières compliquées, je pense qu'il ne viendrait pas au FC Barcelone. Même lui, il savait dans quelle aventure il s'engageait un petit peu. C'est un peu à l'image d'un Memphis Depay. S'il est venu au Barça, c'est parce que c'était une opportunité. Tu vas signer dans un grand club. Voilà, tu vas voir ce que c'est de jouer pour un grand club comme le FC Barcelone. Franck Kessié, il est jeune, c'est un 97, il a mon âge. Donc il a grandi avec le Barça qui portait ce maillot qui illuminait l'Europe. À l'image de son grand frère, Yaya Touré, pourquoi pas lui aussi jouer au Camp Nou, même s'il n'a pas eu peut-être le même succès, mais c'est aussi pas le même talent et pas le même niveau. Donc moi, Franck Kessié, quand il est venu, je m'étais dit, bon, on va voir ce qu'il pourra apporter, ça pourrait être qu'une bonne surprise. J'avais pas énormément des grosses expectations et il a respecté ce qu'il a fait. Je pense qu'il a joué des bouts de match. Des fois, il est un peu frustrant quand tu vois qu'il y a un petit retard technique par rapport aux autres, mais après, c'est l'adaptabilité. Tous les joueurs n'ont pas la même adaptabilité. Donc après, c'est voir son adaptation au football espagnol, dans ce football de toqué, avec des joueurs qui comprennent le même football, qui bougent énormément. Lui, ce n'est pas un joueur qui va éliminer ou avoir cette très très bon déplacement dans l'espace, cette capacité à se déplacer dans l'espace. Lui, non, lui, c'est quelqu'un qui va contrôler la balle, essayer de relancer vite, essayer de se projeter pour apporter et être dans l'optique de destructeur d'attaque. Je pense dans un rôle de backup dans la construction de jeu, un Sergio Roberto, c'est plus intéressant. C'est pour ça d'ailleurs aussi que Sergio Roberto reste, c'est pour la compréhension qu'il peut avoir aussi du milieu de terrain. Et dans cette capacité à être un backup dans le maintien de la balle au milieu de terrain, si tu dois faire sortir des titulaires, Sergio Roberto c'est plus intéressant. Lui, c'était plus un gars qui était venu en soutien d'un Busquets pour apporter de la solidité en numéro 6. Finalement, on s'est rendu compte que c'est pas ça. C'est un mec qui joue en double pivot, que si tu le fais rentrer, c'est pour casser des actions ou faire le nombre. Il n'a pas tout le temps été ridicule, il a tout le temps, je pense qu'il a été présent. Franck Kessié, il a été présent dans les matchs, même en Ligue des Champions quand il a fait ses rentrées. Sauf que c'est très limité. Tu le vois, le pied, c'est très limité. Si tu vas le presser un peu trop fort pour faire le relance, c'est compliqué. On l'a vu faire quelques trucs pas trop mal techniquement, mais sommairement, c'est vrai que c'était assez limité techniquement. Tu le voyais pas ultra protagoniste ou d'un point de vue balle au pied assez au niveau des joueurs du FC Barcelone, même dans les placements qu'il pouvait avoir. Mais pour ce que tu lui demandais, venir être là, apporter de la densité physique, apporter de la présence, apporter un petit peu de caractère, il a apporté ça dans une saison où tu devais jouer un petit peu le porteur d'eau. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui. On retiendra notamment son but face au Real Madrid qui a été très important. Et là, on aime, il a concrétisé cette frappe-là. On retiendra aussi ce qu'il a pu faire aussi. Par moment, il a fait beaucoup de bien en championnat. Il a fait du bien en championnat quand tu n'avais pas beaucoup de joueurs pour faire de la rotation, être présent, cavaler pour d'autres. Hein, cavaler pour d'autres. Il a accepté son rôle de remplaçant et en plus, c'est une très bonne affaire économique pour l'FC Barcelone parce que tu le ramènes gratuit, tu risques de le vendre de 30 millions d'euros. Pour l'Inter de Milan, bon, parce que voilà, lui qui a été joueur emblématique, mais un bon joueur du Milan AC, allait signer à l'Inter. C'est comment pour lui, bon, sachant qu'il y a eu des contacts en hiver pour un échange avec Brozovic que j'espérais de tous mes voeux, mais bon, le Mektob, il n'y a pas eu Brozovic. J'aurais voulu Brozovic dans une première étape de remplacement d'un Sergio Busquets, mais là, c'est en train de nous parler de Kimmich, donc bon, là, et Zubimendi, donc là, c'est en train de changer. Voilà, parce que à l'époque, on nous parlait d'un Amrabat ou que Amrabat
ou Brozovic. Franchement, Amrabat, j'aime beaucoup, mais Brozovic, dans l'idée de remplacer un Busquets dans une pointe basse, c'est plus intéressant. Donc à ce moment-là, je m'étais dit un petit échange entre Brozovic et Kessié. Ça peut être cool, voilà, dans ce petit échange-là. En plus, tu pourrais gagner de l'argent. Ça, c'est pas fait. Et c'est peut-être encore plus intéressant pour le FC Barcelone, bah, parce que maintenant, bah, Kessié, tu peux le vendre à 30 millions d'euros. J'ai entendu, ça, 30 millions, je pense qu'on va en tirer une vingtaine de millions d'euros. Ça fait déjà 20 millions d'euros gagnés. Il n'avait pas un très très gros salaire. Il a été un joueur important. Il a permis de marquer le but qui tacte, entre guillemets, le titre. Il a fait partie de ce collectif-là, il a fait partie de toutes les batailles, de toutes les défaites. Cette saison, c'était un bon joueur de devoir, mais je pense qu'il est assez limité pour jouer à FC Barcelone. Et si tu ramènes un Gundogan et un autre numéro 6 que Xavi veut, c'est-à-dire quelqu'un d'assez technique, bah, des profils comme lui, assez besogneux, ben, tu peux en avoir besoin, mais est-ce que ça légitimerait le fait que tu le gardes et t'asseoir sur une potentielle plus-value que tu pourrais faire sans qu'il le ait gratuit? Je pense pas. Donc voilà, donc moi je pense qu'il va il va quitter cette année, il est plus dans les plans de Xavi, il va nous ramener de l'argent. C'est tout bénef, c'est tout bénef. Moi j'ai trouvé sympa de le voir. J'en pouvais pas certains matchs, mais encore une fois, pour avoir un joueur gratuit qui a accepté de venir dans des conditions un petit peu compliquées, dans un Barça où on savait pas ce que ça allait donner, bah, merci Franck Kessié et bon vent pour la suite. Hein, je pense que c'est la fin et je lui souhaite une bonne aventure à l'Inter Milan. Je pense que c'est un club qui pourrait lui correspondre, hein, vraiment un club dans la combativité. Lui connaît bien le championnat italien. Voilà, donc on n'attend pas spécialement un excellent beau jeu au Milan AC. Il y a un nouveau milieu de terrain qui commence à s'imposer avec des Barella, avec des Hakan Çalhanoğlu, avec une défense à 5 derrière qui est assez compacte. Donc jouer bas, il pourra être présent. Il connaît bien le championnat italien, donc c'est tout bénef pour lui et c'est tout bénef pour nous. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Franck Kessié, le soldat. Merci pour ton séjour à FC Barcelone et on se reverra très vite pour un Barça-Inter parce qu'on doit vous taper. Hein. S'il va à l'Inter, bien sûr, parce que là je suis en train de parler, mais il y a des offres pour aller en Angleterre, aller à Tottenham. J'ai parlé comme si c'était acté à l'Inter, mais s'il va dans d'autres clubs, parce que je parle de l'Inter parce que c'est la piste la plus chaude. Mais s'il va en Angleterre, si, je pense que les pistes les plus chaudes, c'est un club genre Tottenham ou milieu de tableau en Angleterre ou aller à l'Inter Milan. Et il y a eu beaucoup trop de links avec l'Inter pour que ça ne se fasse pas avec l'Inter. Mais quel que soit, je te souhaite bon vent. Et si c'est avec l'Inter, j'aimerais bien qu'on vous retrouve pour qu'on vous retape parce que le 3-3 et les buts qu'on nous a volés au Giuseppe Meazza, ils sont encore là, tu vois. Là, c'est le but et là, c'est le 3-3. Et là, c'est Rick Garcia avec Piqué qui nous ont complètement mis dans la muse. Voilà. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se dit à très très vite. Biscal Barça.